Comme je vous disais, c'est le 3 avril 2014. La semaine dernière, le comité de déontologie a rendu une décision en blanchissant le policier en question. Donc, pour différentes raisons, sur lesquelles on pourrait revenir, mais c'est une histoire complètement sordide, puis juste la lecture d'un rapport comme celui-là, ça fait lever le poil de ses bras. On a la chance ce soir d'avoir sa femme, Alana. Il faut savoir que Robert est décédé 9 mois après l'incident. Donc, j'inviterais peut-être Alana à venir à l'avant. L'équipe de co-critique, moi je suis Olivier de Gapa, souhaitait quand même souligner la chose dans un ton un petit peu cynique, disons. Bonjour, je suis une anglophone, fait que si je casse des mots, là, c'est pour ça. Oui, la déontologie, il y a eu 3 jours de ça. Et puis, le résultat de ça, c'est que la question, c'était pas si mon mari devait être poussé, mais si il était poussé trop fort de l'officier. Puis c'est sûr qu'il était poussé trop fort, mais c'était pas ça la question. Moi, j'ai rencontré mon avocat hier, puis lui me dit je devais pas continuer à cause de comment est-ce que c'est les cours ici au Québec, qu'il y avait eu des choses plus gravement qui s'est passé, et puis ils n'ont pas gagné leur cas. Fait que c'est ça notre système, c'est pas trop bon. Mais moi, j'ai demandé à l'avocat qui révise ça, qui regarde ça en question de s'il devait être poussé ou non. Et puis, l'officier dit que, tu sais, il était là, il n'était pas menaçant. Mais, puis la question, moi, j'ai fait poser à la déontologie, parce que j'ai passé les 3 jours là, c'est que si c'était un enfant, une mère avec une poussette, est-ce que l'officier avait poussé cette personne-là? Puis il a dit non. Fait que pourquoi qu'il y avait une différence entre mon mari et une autre personne? On ne peut pas savoir cette réponse-là. Mais moi, en tout cas, c'est pour dire que je ne suis pas finie avec ça, puis je continue pour voir si on peut faire de quoi pour faire des changements. Donc, c'est clair qu'on exprime toute notre solidarité avec la famille de Robert. Et puis, Robert avait une question pour le service de police de la Ville de Montréal. You look right into the camera and just talk to as if, a person was listening. On revient sur cette manifestation de l'AC qui s'est déroulée le 3 avril dernier à Montréal. Un des protestataires, âgé de 71 ans, avait été blessé lors de l'intervention de la police anti-émeute. Malgré sa mésaventure, il n'a pas l'intention de renoncer à son droit de manifester. To the riot police themselves, my question would be, what brings you out there? Why are you doing this? Have you examined why you're doing it? Do you take pleasure in exercising this sort of violent authority? Would you rather not be at home playing tennis or something, Do you really think that you are necessary? What brings you out there, all geared up, all protected and ready for battle? You really should examine your own motives for being out there. I don't think you should be there. And take my whole body out just to add to the numbers. I will be out to confront the riot
please, again, any opportunity that arises, just by being there, being a part of the crowd. I also come out for my children and grandchildren. I don't want them to live in a totalitarian society. I think that's where I can put a period. Bonjour Robert. Bonjour. Ça va très bien toi-même? Oui, moi c'est la première fois que je le rencontre live, pour vrai. Live.
Merci.